C'est l'enregistrement du En route pour réussir ensemble du 28 novembre pour vous. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que oui, je me suis rendu compte que je n'avais pas uploadé sur YouTube les derniers. Fait que je vais les mettre, les replays de nos calls hebdomadaires. Je les enregistre à chaque semaine. Fait qu'ils vont être sur la liste. On a une playlist là, sur YouTube. Vous l'avez noté, j'imagine. Donc, on va garder ça dans cette playlist-là. On va juste rajouter les dernières vidéos à chaque fois dans la playlist. Nelson, oui, on discutait juste avant qu'on commence l'enregistrement, on discutait de ton post, de tes posts qui sont beaucoup mieux à ce niveau-là et qui donnent des résultats dans le sens que tu reçois des messages. Tu reçois 300 messages. Maintenant, deux choses. Un, est-ce que ta cible est bonne? Si ta cible n'est pas bonne, il faut que tu enlèves beaucoup de gens de tes amis, parce que je pense que c'est la plus grosse majorité sont des amis à toi sur Facebook, hein? C'est ça? Oui, parce que je les ajoute souvent. Ben, je veux dire, ils étaient déjà amis avec toi avant ou pas? Non, pas tous. Parce que tes posts, là où tu as eu 300 messages, ils viennent de ton profil, non? Oui et non. Les deux. 50-50, je dirais. OK, oui et non, en termes d'amitié, tu veux dire? Ouais, c'est ça. J'ai des amis, mais j'ai aussi des inconnus. OK, que tu ne connaissais pas, mais qui viennent commenter sur ton truc. Donc, ça, c'est peut-être amis d'amis, en fait. Tu vois? Il y a un de leurs amis qui a commenté en dessous, ça apparaît dans leur fil, ils sont intéressés aussi, ils vont commenter aussi. Tu vois, c'est une chose qui peut arriver. Mais si le target ou si les gens que tu as en ami d'abord et ceux-là qui commentent en premier et tout ça ne sont pas dans ta cible de gens que tu peux aider, ça ne sert à rien. Tu perds énormément de temps pour zéro résultat. Et ça peut te fatiguer. Moi, c'est ça que je veux éviter, c'est que tu te fatigues parce que ta je l'ai cible n'est pas bonne. remarqué. Parce que ta cible n'est pas bonne. Si la cible n'est pas bonne dès le départ, tout ce que tu fais après, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, peut-être qu'à l'inverse, ta cible est bonne, puis c'est la façon dont tu t'y prends qui n'amène pas au résultat. Et ça, il faut d'abord essayer de voir, il faut d'abord essayer de statuer ça. Est-ce que c'est la façon dont tu parles aux gens ou est-ce que c'est la façon de présenter? Ou je t'ai dit cette semaine, regarde, là, tu postes quelque chose à propos de la Metaverse. Il ne faut pas les taguer en dessous de l'opportunité d'affaires. Ce n'est pas ça que tu as publicisé. Et tu me dis, ah oui, tu as raison, ça veut dire que tu ne l'avais même pas noté toi-même, le fait que ta pub n'est pas en lien avec ce que tu leur donnes comme info derrière, tu vois? Vous voulez faire de l'argent avec la Metaverse, puis derrière, ah ben tiens, l'opportunité d'affaires Envision. Là, ils font, ben non, je t'ai contacté pour la Metaverse, mais c'est ça que tu me dis. Pourquoi tu me parles de Envision puis de faire la promotion de Envision? C'est pas ça que je veux. Je veux pas faire la promotion de Envision. Tu vois, il faut que tu sois aligné entre ce que tu annonces et ce que tu donnes comme information aux gens qui te contactent. Si tu fais la promotion des services, des produits, ça veut dire que tu fais une promotion pour des clients. Ce qu'il nous faut, hein? C'est excellent, hein? Je ne dis pas que ce n'est pas bon de faire ça, hein? Je dis que c'est excellent de faire ça. Tu vas avoir des clients qui vont te contacter. Il ne faut pas leur présenter l'opportunité d'affaires Envision. Il faut leur proposer. C'est comme là, si tu rentres, comme je dis souvent, tu as un Subway, quelqu'un rentre pour acheter un sandwich, puis tu lui dis non, mais ouvre une franchise. Là, c'est ça. C'est taguer en dessous de la mauvaise vidéo, c'est ça que ça donne. C'est non, mais laisse tomber la Metaverse. Regarde, tu peux faire la promotion d'Envision. Et ils vont faire, mais non, pas pour ça que je suis venu te voir. Je suis venu te voir pour la Metaverse. Fait que là, ils ne vont jamais être ton client, qui aurait pu être un très bon client, mais parce que tu n'as pas aligné ce que tu as annoncé, puis ça fait genre fausse promotion, c'est misleading, comme on appelle en anglais. C'est mislead, ça veut dire que tu attires des clients pour ça, mais tu les envoies ailleurs. Donc, ça, c'est pas bon. Il faut faire attention à ça. Patrick, salut Patrick. Tu n'étais pas là au début, mais je disais à Nelson que je voulais éviter qu'il se fatigue. Donc, s'il a reçu 300 messages la semaine dernière, tu es super content, puis tout ça, puis c'est vrai que ses pubs sont meilleurs, puis ça fait plus pro. En tout cas, c'est bien de voir ça. Maintenant, deux choses, comme je disais. Un, est-ce que la cible est bonne?
dès le départ. Donc, si la cible n'est pas bonne, c'est 300 messages qu'il faut jeter à la poubelle, puis ne perds pas de temps avec ça, si ta cible n'est pas bonne. Ou deux, ben, si la cible est bonne, c'est peut-être ton approche ou la façon de faire qui n'est pas alignée avec ce que tu fais, ou ça ne te donne pas de résultat. Et donc là, après 20-30 personnes, moi, je me poserai des questions. Si après 20-30 personnes, tu as 0 call à 3, pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut changer quelque chose. Parce que là, tu vas te fatiguer, tu peux te décourager, puis c'est pas ça qu'il faut. Il faut juste revoir le processus, peut-être l'analyser justement avec Patrick, revoir le processus ensemble, revoir tes discussions. Qu'est-ce que tu as eu comme discussion avec tes gens? Patrick va te dire ça, tu aurais peut-être pu dire ça, tu aurais peut-être pu dire ça. Il va peut-être corriger certaines choses. Mais l'objectif, c'est d'avoir des résultats. Et tu upgrades, et c'est génial parce que tu vois, moi, ce que je vois comme chose là, ici, c'est que tu avais à peu près 0 commentaire. Donc, tu strugglais, tu avais de la difficulté à avoir des commentaires sur tes pubs ou des demandes d'infos ou des choses comme ça. Puis tu bossais, puis tu bossais, puis tu bossais dur. Puis tu sais, le niveau de progression, comme je dis souvent, là, c'est là, tu fais face. C'est exactement ce que Patrick me voit venir. Tu faisais ça, tu travaillais beaucoup, puis tu avais très peu de résultats. Fait que là, ta première difficulté, c'était ça. Maintenant, tu as amélioré tes pubs. Là, tu reçois plein de messages. Fait que ta difficulté, elle vient de changer. C'est plus recevoir des messages, ta difficulté, c'est maintenant de voir si tu as ta cible qui est bonne, si mettons, ça veut dire que tu upgrades, là, ça veut dire que tu es en progression. Avant, tu avais 0 message. Donc là, tu as une progression qui est faite. Maintenant, il faut juste passer à la prochaine étape jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu vas avoir tout qui va être aligné. Puis là, tu vas avoir du monde, puis du monde, puis du monde, puis ça va être bien. Ça va être très bien. Tu vois? C'est de voir que tu as une progression. Fait que les nouvelles difficultés à laquelle tu fais face aujourd'hui ne sont plus les mêmes que tu faisais face avant, ce qui démontre que tu as monté d'une marche, tu as passé à l'étape suivante, puis félicitations pour ça, Nelson, c'est très bien. Bravo à toi. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses ensemble aussi. On a attaqué direct là, avec Nelson, parce que c'est ça qu'on parlait avant que tu arrives, avec les gens arrivent. Je veux vous demander. J'ai plein de choses en tête là encore. Est-ce que vous recevez tous les mails de Envision You? Est-ce que vous regardez les emails de Envision You qu'on reçoit? Parce que quand on s'est abonné à la newsletter, puis on reçoit des messages de Envision You. Moi, il faut vraiment que je porte attention. Ils rentrent souvent, plus souvent qu'autrement, dans mes spams. Malgré que j'autorise, malgré que je ne sais pas pourquoi, pourtant les titres, les banners, les headers sont tous écrits de la même façon, mais ils rentrent dans les spams souvent. Fait que, faut que j'aille voir. Il faut que ce soit une habitude d'aller fouiller à 2 places. Ouais, bizarre. Tu vois, moi, ils rentrent direct dans ma box, mais parce qu'effectivement, je les ai autorisés une première fois. Après ça, l'adresse email est toujours la même. L'adresse email qui revient. Fait que c'est ça. Ajoute peut-être l'adresse email dans tes contacts. Peut-être. Peut-être. Mais les emails. Mail, c'est comme ça, c'est qu'il faut que je fasse. Il faut que je l'ajoute à mes contacts, puis après ça passe. Mais de mon cellulaire, je ne peux pas vous j'aille vraiment sur Mail, la plateforme web, là, puis je réussis. Même dans Mail, ou Outlook, ça ne marche pas. Il faut que j'aille sur la plateforme Hotmail. Okay. Je suis tellement passé à Gmail depuis longtemps que j'ai. Mais Gmail, moi, j'ai une adresse Gmail pour Envision You. Et puis, pour l'instant, les pop-ups ne sont pas automatiques sur le cellulaire, sur iPhone. Là. Donc, si j'ouvre Mail, là, il va tout downloader, mais ce n'est pas par défaut par en arrière. OK, mais si tu vas voir tes mails, tu vas voir. Oui, c'est ça, je ne manque pas. Ils sont quand même dans ma inbox. OK. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que c'est quand même super important, puis il y a de la bonne information qui est délivrée par la compagnie, donc il ne faut pas nécessairement toujours attendre après l'équipe. Il y a de l'information que vous pouvez être indépendant là-dessus. Là, des informations que je vais annoncer sont souvent prises des mails ou des calls du dimanche ou des choses comme ça. Donc, c'est important que chacun soit indépendant. C'est votre entreprise, c'est vous qui gérez votre entreprise. Le plus
possible que vous pouvez être indépendant et le plus possible que vous allez pouvoir être maître de votre destinée. Donc, je vois que David a regardé le call aussi, même les replays, il regarde les calls du dimanche. Bravo, félicitations à toi, David, parce qu'en plus, tu aimes ça. Tu lâches des petits commentaires, j'aime ça voir ça. Ah, non, c'est très bien, excellent. Ça, c'est important, hein? Mettez ça dans vos agendas. Notez-les. Il y a un call le dimanche, là, vous avez changé d'heure. C'est à quelle heure le dimanche après-midi pour vous? 3 heures? Oui, c'est ça, hein? 3 heures l'après-midi. Okay. 3 heures. Oui, c'est parce que tout le monde a changé d'heure, même les États-Unis, je pense. Fait que 3 heures de l'après-midi, heure du Québec, ça veut dire 3 heures du matin ici. Donc, vous comprenez que j'attends les replays à chaque semaine. Et ça veut dire 10 heures du soir pour notre équipe du Cameroun. 22 heures le dimanche soir, il y a un super call. Donc, 15 heures pour les gens au Québec et 9 heures du soir pour les gens en France ou en Europe et qui n'ont pas le même horaire. Chacun, c'est différent. Donc, ça, marquez-vous-le, c'est des calls super importants. Si vous ne pouvez pas être là exceptionnellement en direct, parce que c'est toujours, la vibe est toujours mieux en direct. Hein? L'énergie qui est transmise en direct, tu es plus dedans quand tu regardes en direct que quand tu regardes en replay. C'est quelque chose naturel. Quand tu es en live, tu as quelque chose, tu sais. Derrière, il y a le call du lundi. Donc, là, Ivan Cisco a annoncé que pendant la phase de pre-launch, il voulait vraiment justement qu'on focus sur ce call du dimanche-là. Fait que lui, il ne fera pas de call les lundis en anglais, en plus du call en anglais qui est le dimanche. Il va vous laisser regarder le call du dimanche et prendre l'information directement de la compagnie. Et il va faire autre coaching probablement à partir du mois de janvier quand on va avoir le pré-lancement. D'ailleurs, information importante à vous communiquer, on a appris que en ce moment, les autorités canadiennes sont en train de revoir le plan de rémunération de Envision You pour le valider. Donc, les choses sont en processus, ça avance. Il y a du mouvement de ce côté-là. Fait que le Canada, c'est en cours de route et ça s'en vient. Probablement que ça va être la même chose en 2023. On va voir les pays avancer. Il va y avoir le Cameroun aussi, il va y avoir les autres pays. D'ailleurs, le Cameroun très motivé. Hein, l'événement qui a eu lieu au Nigeria, vous voyez l'événement, vous avez vu les vidéos, même la chanson. On a une chanson Envision You maintenant. C'est top. C'est génial de voir ça. Eh bien, on va l'avoir. Donc, en fait, le Cameroun est très motivé. Puis il se disait, il nous faut un événement comme ça, la même chose au Cameroun. Ils n'ont pas pu aller au Nigeria parce que c'était un peu annoncé à la dernière minute. Mais c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Et j'imagine que si on peut en avoir un au Canada, au Québec, ça serait top, top, top aussi. J'imagine que vous seriez super motivés à faire ce genre d'événement là aussi. Good. Attends, je voulais juste checker quelque chose. Ouais, donc les calls, il y a, comme je disais, call du dimanche et le call du lundi, c'est notre call à nous, le lundi, 20h30. Ou s'il y a un call Team Huddle en anglais, ben, on switch juste après le call en anglais. S'il n'y a pas de call en anglais, c'est 8h30. Les lundis, mettez ça à votre agenda. C'est toujours le même lien en plus. Le lien ne change pas. C'est toujours le même lien Zoom. Fait que vous pouvez mettre ça dans votre agenda avec le lien Zoom. Fait que comme ça, quand vous arrivez, 20h30, boum, vous avez votre agenda, le lien, boum, vous cliquez, vous ouvrez, vous êtes là. Vous ne pouvez pas manquer. Donc ça, c'est cool. Et mettez la playlist de replay aussi dans vos favoris ou quelque chose comme ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Puis comme ça, quand j'en mets un, ben ça va popper, vous allez recevoir une notification. Juste, Matt, pour être sûr, comment tu fais pour passer de l'agenda puis cliquer sur le lien? Moi, je ne comprends pas. Je ne fonctionne plus avec des agendas comme ça. Par contre, livre de gratitude et tout ça, vous parlez de la semaine passée, tout ça. Je me suis acheté un beau petit livre. Un beau petit... Tu l'as sorti du trou d'eau en arrière, puis là, tu me fais disparaître. Oui, c'est ça, exact.
J'ai acheté un beau petit livre avec, je ne sais pas si vous pouvez voir, non? Moi, ça marche. Avant d'aller plus loin, Mathieu, ça fait 2 fois que tu demandes une question. Ça fait 2 fois que tu mentionnes le playlist YouTube. Oui. C'est quelque chose qu'on a à l'interne, ça? Oui, c'est quelque chose que je vous ai partagé déjà il y a plusieurs semaines. Les Je vais leur replays, partager. ouais, les replays des calls du lundi en français Que tu vas mettre là. sont là-dessus. Ben, vous avez en fait plusieurs, OK. tout ce qui regroupe NVU, là, OK. Comme, c'est tout ce qui regroupe OK, super. NVGNU pour notre truc à nous. Il y a deux playlists, il me semble, je sais plus. Faut que je regarde encore. Mais... Hop. Voilà. Donc, je me suis acheté, c'est ça. Un super. Peut-être que s'il n'y a plus le. Tiens, hein, voilà. Ah! Je vais mettre en avant. Voilà. Beaux petits éléphants. Ça, livre de gratitude, j'en ai acheté 2. Un pour livre de gratitude, puis un pour des notes à prendre quand je suis dans les calls ou des choses comme ça. Moi, je note beaucoup sur mon téléphone, mais moi, c'est que mon téléphone. Pourquoi? Simplement parce que je trouve que le téléphone, quand je voyage, quelque chose comme ça, je l'ai toujours avec nous. Le téléphone, je vais toujours l'avoir. C'est beaucoup plus facile d'avoir les notes sur le téléphone. Et j'utilise Google Keep parce que Google Keep te permet d'avoir sur ton téléphone et sur ton ordi. Tu as le même Google Keep. Dès que tu prends une note sur ton téléphone, boum, tu l'as sur ton ordi et l'inverse est vrai aussi. Fait que ça, c'est quelque chose de génial. Ben là, je dis Google, là, mon téléphone est en feu. Donc, ça, c'est important de comprendre, donc, de être abonné à la newsletter, recevoir les emails NVGNU et regarder ça. Mettre à notre agenda les calls du dimanche et du lundi. Et si jamais, exceptionnellement, vous ne pouvez pas être là, vous regardez les replays. L'environnement NVGNU, là, bien comprendre le back-office, bien comprendre les trucs. Là, je vois que c'est en ajustement. Il y a ceux qui font les formations, il y a les lives, puis là, il y a la façon de poser des questions. Puis là, j'ai vu que les questions sont à la fin, tout ça. Là. Je vous avoue carrément que je suis focus en ce moment sur vraiment le développement de NVGNU et je n'ai pas fait les formations moi-même. J'ai fait une ou deux, j'ai peut-être fait 5-6 vidéos de je ne sais plus lequel en plus. Je pense que en tout cas. J'ai fait quelques vidéos au début pour voir un peu à quoi ça ressemblait, pour être capable d'en parler. Mais je focus en ce moment sur le développement de NVGNU et j'en parlais justement avec Joanie hier. Ça fait beaucoup quand tu fais NVGNU, les formations, et puis là, si tu essaies de rajouter autre chose, à un moment donné, tu peux étouffer parce que tu en as trop. Donc, moi, je préfère focuser sur pousser les gaz à fond. Une fois qu'on est décollé, l'avion est décollé. Une fois que tu es capable de relâcher un peu les gaz puis juste planer, remettre du gaz un peu de temps en temps, mais planer, là, tu as du temps que tu te dégages pour ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n'importe quel business d'entrepreneuriat, au début, c'est beaucoup de boulot pour très peu de paye. Puis à un moment donné, c'est beaucoup de paye pour très peu de boulot. C'est comme ça dans n'importe quelle entreprise, pas juste dans ce qu'on fait. D'ailleurs, j'ai parlé quand j'étais à Koh Chang, j'étais en Thaïlande, et il y a plein de gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Comment ça se fait que tu as réussi à prolonger une semaine? J'avais plein de questions. Moi, je disais que je diversifiais beaucoup mes incomes, mes revenus, et qu'un de mes revenus, c'était de faire la promotion. Mais que comme j'étais digital entrepreneur moi-même, que je faisais la promotion d'une plateforme qui enseignait à devenir digital entrepreneur. Donc, j'enseigne aux gens à faire ce que je fais parce que je sais que ça peut plaire à plein de monde puis qu'il y a plein de monde qui aimerait ça, pouvoir travailler et voyager, le work and travel lifestyle. Il y a plein de monde. Fait que moi, je focusais là-dessus. Et là, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Moi, je fais la promotion, puis j'ai des clients qui veulent apprendre, puis j'aide ces clients-là qui me font confiance. Puis comme je ramène les étudiants à l'école, l'école me paye comme apporteur d'affaires pour l'école. J'ai jamais eu personne qui me dit « Ah, mais ça, c'est pyramidal. » Non, la compagnie me paye comme apporteur d'affaires parce que je leur ramène des étudiants. Ça passe comme dans du beurre. Là,
C'est normal, là. Il n'y a personne qui me dit ah, mais c'est pyramidal ton affaire. Non. Là, j'ai dit, ben, puis là, moi, j'ai décidé d'être apporteur d'affaires, fait que j'en fais la promotion, fait que je suis un peu franchisé de cette école-là. Fait que je monte aussi des réseaux de franchisés. Comme là, par exemple, je disais, j'ai une équipe au Québec, j'ai une équipe au Cameroun, l'équipe, puis les équipes, ben, c'est pas tout le monde qui décide d'être entrepreneur, qui a une mindset d'entrepreneur. Fait qu'il faut un coaching, il faut les amener à réfléchir en tant qu'entrepreneur, à avoir de la discipline, être capable de se mettre au boulot sans avoir un boss qui te dit « Hey, il faut que tu sois là à 9 h du matin ». Puis, tu sais, être capable de le faire par soi-même, c'est un mindset différent que ce que tu apprends à l'école. Parce qu'à l'école, tu apprends à être employé, tu n'apprends pas à être entrepreneur. Fait que, tu sais, puis là, ah ouais, c'est vrai, ça demande beaucoup de boulot, ouais, je comprends. As-tu du temps pour toi? Tu sais? Le monde, tu sais, c'était vraiment ce genre-là de message. Il n'y a personne qui me disait c'est pyramidal ou machin, nan, tu sais. Le monde était intéressé, puis la façon de le présenter, ça, c'est parce que ça fait des années que je le fais. Puis au début, là, je le présentais, puis je recevais toujours les mêmes choses. Non, c'est pyramidal. Je recevais tout le temps ça. Au début, là, c'était normal. Mais à force, avec l'expérience, puis c'est pour ça que je vous le communique, c'est parce que je me dis que si moi, avec mon expérience, je peux vous communiquer ça, puis que vous autres, ça vous aide, puis que vous allez plus vite de pyramidal à « Ah, merde, c'est génial ton affaire, tu sais. » Ben, je vous partage ça. C'est ça qui est cool d'être en équipe. Hein. Puis, dans le cadre de dimanche passé, elle disait, hein, si toi, tu as le moindre doute, dans ta façon de communiquer, ça va se transmettre à l'autre personne, puis l'autre personne va avoir encore plus de doutes, puis elle va faire toutes les recherches, puis elle n'écrira pas, puis c'est fini. Toi, il faut que tu y crois vraiment, puis il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis à partir de ce moment-là, mais là, le doute se dissipe dans ton esprit, puis c'est comme ça que tu vas te mettre à communiquer aux autres. Exact. Et je te dirais que dans les 2 dernières semaines, j'ai eu 2 fois le truc pyramidal. Je dis que je ne l'ai pas eu, là. Je l'ai eu 2 fois. Un, c'était rien à voir avec Coach Chang, c'était quelqu'un qui est en ligne, un de mes chums en ligne qui m'a écrit en privé. Puis il a fait une blague, c'était plus en mode blague. Mais il m'a sorti des arguments qui n'étaient pas pires et je voulais le partager avec vous autres parce que mes réponses l'ont convaincu de l'inverse. Mais, et deuxième chose, un gars à Coach Chang que je connais depuis les débuts, quand j'étais à Coach Chang, donc quand il m'a vu commencer dans le truc, fait qu'il était dans le mode encore, ah, c'est pyramidal ton affaire, tu sais. Parce qu'à l'époque, de la façon dont je le racontais, ça faisait sens. J'étais incapable de le défendre au début. Fait que lui, il était resté dans cette mentalité-là. Fait qu'il m'a fait une fois une réflexion dans les 2 semaines à me dire ouais, non, ton truc pyramidal. Et c'était très drôle, parce que bon, c'était en bonne entente, puis c'était sous le terme de l'humour qu'on se jasait ça. Puis, mais tu sais, c'est drôle parce que lui, il est entrepreneur. Les 2 qui me l'ont dit, les 2 sont entrepreneurs. C'est encore plus facile dans ce temps-là. En tout cas, pour moi, moi, je vois ça encore plus facile. Le gars, j'ai dit, ben oui, puis j'ai dit, puis toi, tes employés que tu as, tu les payes-tu plus que toi? Ben non. Ah, donc c'est pyramidal, c'est toi qui gagne le plus, toujours toi qui es en haut qui gagne le plus que les autres, quoi. Ben non, mais c'est pas, ben oui. Combien d'heures qu'ils font comparé à toi, puis tu sais. Donc, c'est pyramidal en plus. Là, tu gagnes de l'argent. Donc, ton objectif, là tu veux mettre des jeunes de 18-19 ans, là, parce qu'il y a des terrains de volleyball, puis tout ça, puis il veut ouvrir un bar juste à côté du terrain de volleyball, puis il veut donner la chance à des jeunes de pouvoir se créer un petit revenu supplémentaire. Je dis, mais ton objectif, c'est quand même de faire du profit. Là. Il faut que tu les payes eux, puis après ça, là, si tu ouvres un bar, c'est pas pour être kiff-kiff, là, tu veux quand même faire de l'argent. Fait que tu vas prendre des gens que tu vas mettre là, que tu vas les payer moins pour pouvoir réussir à faire de l'argent, puis tout ça, encaisser de l'argent avec ton affaire. C'est la même chose qu'on fait là, c'est la même chose là, sauf que moi, je donne la chance à tout le monde d'être le patron. Tout le monde que je coach sont le patron de leur propre entreprise. Ils ne sont pas mes employés. Je ne peux pas les virer, je ne peux pas les sous-payer, ils sont payés au résultat, je ne peux pas changer. Il n'y a pas de genre, ah, si tu es gentil avec moi, tu vas être manager l'année prochaine. Non. C'est tout le monde, c'est transparent, tout le monde a la même chance, tout le monde a le même boulot à faire, puis tout le monde est payé au résultat. Plus tu travailles, plus tu as des résultats, plus tu es capable de contribuer puis d'offrir à d'autres. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est très important de comprendre. Ah, quelque chose que je voulais vous. L'autre conversation que j'ai eue, je voulais le partager avec vous, parce que le gars, il dit. Je pourrais peut-être même retrouver le message qu'il m'a envoyé.
la conversation qu'on a eue rapidement. Hein. Rapidement. La conversation qu'on a eue, qui était très bonne. Hein, c'est... Pierre Vallée. T'étais figé en prière. Ah, ça veut dire que pendant que j'ai regardé mon téléphone et que je vous parlais de j'étais en train de chercher, je n'étais plus là, en fait, c'est ça? Non, ça fait une minute ou deux que tu n'es plus là. Ouais. Une minute ou deux. Donc, je disais que je voulais. OK, voilà. Donc, il me dit ouais, une job. Regarde l'argument. OK? L'argument pour dire que c'était pyramidal, tout ça. Là. Il dit si tu as une job que tu n'as pas besoin de payer d'argent de ta poche pour avoir le droit d'y travailler avec aucune garantie salariale. OK? Parce qu'il dit que c'est ça qu'on a. Lui est entrepreneur. OK? Fait que moi, ma réponse, ça a été moi, je n'offre pas de job. Je ne cherche pas d'employé. Je n'ai aucun employé. J'offre à tout le monde la chance de partir sa business. Toi, quand tu as parti ta business, est-ce que tu as payé de l'argent de ta poche pour avoir le droit de travailler sans aucune garantie salariale? Il dit, ben oui. Bam! That's it. Aïe, aïe. J'offre aux gens de partir leur business. Je n'offre pas d'emploi. C'est aucunement une offre d'emploi ce que je fais. J'offre aux gens de devenir leur propre patron, leur propre boss. Et pour ça, il faut que tu investisses pour démarrer ta business. Une fois que tu as investi pour démarrer ta business, ben là, ce qui est génial, c'est que comparé à lui, par contre, lui, il a fait ça tout seul. Nous autres, on est une équipe. Vous profitez de l'expérience de d'autres, on s'entraide, on peut dire. Puis il y a des gens qui sont là, qui ont plus d'expérience, qui vont venir faire le travail pour toi à certains moments spécifiques. C'est la chance qu'on a d'être en équipe et que lui, il n'a pas eu, tu sais. Donc, et là, il m'a répondu ah, tu as raison, c'est ma business, c'est moi le pharaon. Faut dire, c'est pyramidal. Sa business, tu sais, c'est moi le pharaon. Donc, la seule différence entre une business que tu démarres from scratch puis que c'est toi complet, puis ce qu'on fait nous autres, c'est que nous autres, on profite d'une entreprise mère qui développe plein de choses pour nous, puis qu'on peut utiliser, puis qu'il y a un plan de rémunération, puis il y a des services. C'est pas toi qui as développé les cours à l'intérieur de Envision You. Ils sont là, sont développés par la maison mère, puis c'est comme un Subway. C'est pas toi qui développe les sandwichs, c'est la maison mère qui te dit ça, c'est la nouvelle recette, puis là, tu vas le vendre. Fait que tes clients viennent pour acheter le sandwich que la maison mère t'a donné. Ça, c'est l'avantage d'être franchisé au lieu de faire from scratch, puis de devoir tout faire au complet, développer le produit, service, de savoir combien tu vas payer tes employés, savoir, tout ça, tout le support, puis l'organisation, le site web, puis tout ça est fait par Envision You, la maison mère. Fait que, tu sais, on a cet avantage-là en tant que franchisé. Que lui, il n'a pas eu. Parce que lui, il dit, je prends 100% des risques pour 100% des résultats. Tout le cash que la compagnie fait, c'est dans mes poches. Ce qu'il a oublié de compter, c'est que non, il y a des employés, il faut qu'ils payent, puis après ça, il faut qu'ils payent son local, il faut qu'ils payent, il y a des bureaux, il faut qu'ils payent des bureaux, il faut qu'ils payent les ordinateurs à tout le monde, il faut qu'ils payent. Nous autres, on n'a pas ça, ces dépenses-là. Là. On n'a pas toutes ces dépenses-là. Lui, c'est lui la maison mère. Fait que lui, s'il veut que ses employés travaillent, c'est à lui de débourser tout ça. Fait que c'est pas vrai que tout est dans ses poches. Fait que c'est ça. Fait que c'est cool la petite conversation. Je suis en train de faire, en fait, une page web qui va être sur novimatrix.com, OK? L'objectif, c'est de mettre tout là, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Tout ce qu'il faut à tout le monde, je veux dire, pour bien démarrer. J'aimerais ça que vous participiez. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut à quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce qui vous a manqué parce qu'on était nouveau quand on a commencé? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette page-là? Puis comme ça,
Vous avez, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui commence, bam, tiens, va voir cette page-là, puis tout est expliqué. Faites juste suivre ça, puis boum, tout est bon. Là, on a perdu Patrick. Non, c'est bon, il est revenu. Ça décrit. OK. Non, tu gèles, en fait. Tu gèles, puis tu reviens. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais ça que vous partagiez avec moi. Dites-le moi là, Ouais. en Ouais, c'est vocal, drôle. dans le chat. Vas-y, vas-y. C'est drôle, j'y ai pensé en plus. Bon, on pourrait mettre, je suggère ça comme ça, entre autres la grille Excel avec une liste, comment créer une liste de prospects. OK. Ouais, ça va être en bas. Qu'est-ce qu'un nouveau a besoin dès qu'il commence? La première chose, tu sais, j'ai pensé au groupe Facebook, le WhatsApp, donner son numéro de téléphone pour être intégré au WhatsApp, l'horaire des calls, par exemple, le call du dimanche, le call du lundi, avoir les liens, tu sais, que ce soit facile, que tout est regroupé là, puis comme ça, on ne se répète pas continuellement dans le Messenger à redonner les liens, puis tout ça, tout est là. Des choses comme ça là, qui vont aider la personne à bien s'installer. Et après ça, effectivement, outils pour développer le business. Bien là, effectivement. Outils pour développer. Aussi, tout ce qui est gestion des orders. Fait que comment aller upgrader, downgrader, comment aller changer son mode de paiement. Parce que là, il y en a plein qui ça ne passait pas le premier coup. On les a en anglais, les vidéos. Il faudrait peut-être les traduire, c'est ça? Ouais, ben, dans le fond, c'est pas hyper compliqué. Des fois, juste 2-3 screenshots, puis c'est prêt. Là. C'est juste expliquer un peu le chemin, comment se rendre à la place pour faire ces mises à jour-là. C'est vrai qu'on les avait faites en anglais, on pourrait les refaire en français. Là. Ça me ferait plaisir. Moi, je trouverais ça pertinent d'avoir un doublage, sans refaire toute la présentation, mais d'avoir un doublage, une assistance française pour des trucs spécifiques, comme tu viens de mentionner, Patrick. Ton petit vidéo que tu as fait, là, on te voit tout petit bout de l'écran, que comment la présentation, en fait, le même principe appliqué quand on prend les choses. Moi, je me débrouille en anglais, c'est correct. Mais certaines personnes que j'ai approchées, même pas la pyramide. C'est si, c'est en anglais. Là, c'est au Québec. Au Québec, c'est. Au Québec. Au Québec. Pour l'instant, tu es au Québec. Et une des choses que si tu veux voyager dans le monde, c'est d'apprendre l'anglais parce qu'il n'y a pas grand place que ça parle français. Là, ça serait peut-être plus loin. En bas des outils comme Nelson a partagé, a mentionné, il pourrait avoir comme une espèce de rubrique valeur ajoutée. Apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol. Je pense que dans ton affaire Nouveau Matrix, tu avais comme des liens qu'on pouvait expliquer, puis que ça c'est bon d'aller apprendre telle et telle affaire pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le gâteau au niveau. Mais un des gros avantages avec Nouveau Matrix, avec NVU, contrairement à IAM avant, c'est que tu n'as pas 1000 affaires à savoir en dehors de ce qu'on fait dedans. Je veux dire, pour aller suivre les formations, là, tu cliques sur les formations. Avant, à IAM, il fallait que tu trouves un broker, il fallait t'installes MetaTrader, il fallait t'installes tes indicateurs, tes affaires. Ça, c'est pas montré nulle part. Mais là, avec NVU, mais tu te connectes et tu suis ta formation. Si tu as le côté que tu veux développer, ça, oui, on peut rajouter des petits outils, mais c'est tellement plus simple et plus duplicable que IAM. Moi, c'est en gros pourquoi j'ai fait le switch. C'était facile là, de dire oui, on peut aider tout le monde. Avant, apprendre le trading, c'est un métier. C'est vraiment quelque chose. Puis il y a plein de choses autour qu'il fallait que tu saches. Puis c'était facilement décourageant, mettons. Là, à cette heure, on a comme tout cru. Là. Fait que oui, c'est sûr, des petits plus, comme que tu dis, David, d'aller, mettons, application Bubblefish puis Duolingo pour apprendre une autre langue juste pour te perfectionner en attendant. Ça peut être des petites affaires comme ça. Mais en gros,
à part quelques petites technicalités internes du back-office ou quelque chose comme ça, je pense que on n'aura pas besoin de bien grand-chose là, pour bien commencer. C'est quoi l'application, Joanie, que tu utilises pour. Je ne sais pas si tu peux, Joanie, je ne sais pas si elle peut parler. Pour apprendre l'anglais, elle utilise une appli. Justement, là, avec le Black Friday, il y avait une grosse promotion. C'était 60 de rabais, je pense. Pour apprendre l'anglais. Elle peut peut-être l'écrire dans le chat. C'est Moi Babel. aussi, j'ai Babel. Duolingo. Babel, ouais. Babel, c'est ça, Babel? Babel. Okay. Babel. Babel. Duolingo aussi, quand même bien. Mosalingua, j'ai bien aimé aussi. Tu vois, il y en a plein là, des applications. Ah oui, ben oui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des cours. Babel, merci, Joanie. Confirmation. Une des choses, c'est que ça en est des services qui vont être inclus dans Envision, là, apprendre l'anglais, puis apprendre l'espagnol, puis apprendre, il va y avoir des cours comme ça qui vont être donnés au fur et à mesure que l'entreprise va se développer, là, mais ça va déjà être ça. Fait que, y a-t-il autre chose? En tout cas, si vous pensez à autre chose, écrivez-le dans le chat. Je vais le noter à chaque fois. Partager le Telegram. Hein? Partager le Telegram de l'équipe. Ouais, je vais peut-être créer un Telegram pour l'équipe, puis comme ça, on va pouvoir. Ça serait vraiment cool, ça. Et comme là, tantôt, on a perdu des infos. Je le voyais, il y a au moins 2 channels. Un, announcement, puis l'autre, discussion ou welcome ou tout ça, là, le reste. Mais les annoncements, les annonces seraient dans un. Fait qu'il n'y a pas de blabla entre les annonces. Là. Il se passe telle affaire dimanche. Oh, il se passe telle affaire lundi soir. Oui, non. Puis on descend de même. Puis le blabla, il se fait dans l'autre. Avoir 2 channels ou peut-être, ouais, c'est ça, le channel des annonces puis le channel. Fait que là, tu ne peux pas manquer une information. Comme là, David avait manqué le fait que c'était. S'il dit, il y a eu beaucoup de messages. À moins que ce soit une façon que les messages sont déposés. C'est comme quand on dépose dans Messenger un fichier, un document, ben, on peut aller chercher que les fichiers, que les documents, sans passer par toute la discussion. Si les annonces dans Messenger, oui, il y a. Dans Telegram, oui. Dans les je ne pense pas dans Messenger. Ouais. Mais... Ouais, dans Messenger, dans les 3 petits points en haut, à droite, tu peux cliquer. View Media and File. Ah, c'est vrai. View Media and File. C'est ça. Tu skippes toute la conversation, tu tombes sur les derniers documents déposés. Fait que si c'est des annonces, peut-être qu'il y a une façon de déposer des annonces avec un tag, avec une étoile, avec une mention d'importance. Peut-être. Mais sinon, Telegram, les channels, ça se fait bien pour suivre les deux. Là, okay. View Pin Message. Fait que. Ouais. Si je fais ça, je fais pin. Problème pin message. Bon, ça va bien. Ça, les replays des cas. Pin. There was a problem pinning a message. Please try again later. Ça va bien? Pin. À chaque fois, il me dit qu'il y a un problème de pinner les messages. Je ne sais pas si ça a marché. Non, pas l'impression. Moi, je vais essayer sur le téléphone. Je vais essayer sur l'ordi. Une petite parenthèse, Mathieu, tantôt, tu as parlé que tu utilisais de plus en plus Gmail. Tu as mentionné Google Keep. Oui. Sais-tu, là, j'ai fouillé un peu. Il y a comme une espèce de suite professionnelle de Google, suite de bureau Google, l'assistance multi-application. Ouais. Moi, je suis comme rendu là à mettre ça en place là, pour être uniforme partout sur tous mes appareils, avoir un calendrier, avoir un agenda, avoir ces trucs-là. Ça serait peut-être une classe d'outils additionnels, ça aussi, à proposer. Je viens de le prendre en note, Google Keep. Et tu commences. OK, ça a coupé.
Ma connexion semble instable depuis 2-3 jours. Là. Je ne sais pas, je vais demander à ma propriétaire depuis que je suis revenu, en fait. OK. Autre chose que je voulais vous montrer. Regardez. Un entrepreneur ici que... Attends, je vais faire de quoi? Hop. Hotspot. Je vais faire de quoi? Checkez-moi bien ça. Je vais revenir. Je veux juste arrêter que ça bug. Donnez-moi une seconde. OK. Hop. Bon. Voilà. Là, on va revenir. Et là, ça va marcher. Juste le temps de me reconnecter. Un peu. Ouais, là, c'est bon. Ah, voilà. Donc là, on va être bon. D'auto, vous m'entendez? Oui. Oui, Ah. oui. J'allais dire quelque chose que je voulais vous montrer. Un entrepreneur que Patrick connaît bien. On est obligé d'enlever mon truc en arrière. Ah, non, tiens, OK. C'est un post qu'il a mis, OK, un post qu'il a mis sur son Facebook. OK. C'est un entrepreneur, OK, qui a beaucoup de succès. Il a dit 2 personnes en 2019, une douzaine de plus en 2020. Et ce que vous voyez maintenant, c'est juste 80% de l'équipe. Et il a mis une photo comme ça avec toute son équipe au complet qui travaille pour lui. OK? 2019, il y avait 2 personnes dans son entreprise. Il y en avait une douzaine en 2020. 2-3 ans plus tard, son équipe est rendue très grosse. Ça m'a tellement fait penser, c'est exactement ça qu'on fait. Tu commences petit. À force que ça avance, hop, tu en as un qui se rajoute, un qui se rajoute. Puis il y en a du monde qui sont venus et qui sont repartis. Là. Il y a des employés qui sont venus et qui sont repartis. Là. Et ça m'a fait vraiment penser à ce qu'on fait avec notre. Ah, non. Ils m'ont invité à un party de Noël chez eux, Fred. Ah ouais? Je te souhaite bon courage. Il est. Tu vas fêter fort. Donc, c'est vraiment. Parce qu'il sait que je veux l'acheter. Puis là, il dit ben, viens voir le setup, au moins, tu vas te sentir encore plus dedans. Ah oui, il retourne. Là, la dernière fois, il a fait un voyage d'ici pour 3 jours au Québec, puis il est revenu ici au Cambodge. Mais là, il retourne pour Noël, puis les enfants. Puis ça, je ne sais plus quand est-ce, plus exactement quand. Ouais. Il ne demande même pas 4 millions. Pour acheter le truc? Ben ça, chez eux, là, le Ah. terrain, la maison, distillerie, maison, le garage, tout le kit. Là. OK. Pas pire. Bon, je voulais vous faire écouter ensuite. Je regarde beaucoup, je dis souvent que les entrepreneurs, les traders et les. Parce que le trading, on va revenir, hein, on va l'avoir le trading dans Envision You en 2023. Préparez-vous à ça. Je sais que Joanie, elle attend bien pour ça. Je dis souvent que les sportifs, les entrepreneurs et les traders ont besoin d'un certain mindset très, très similaire. OK? Parce qu'ils sont leurs propres boss. OK? Et il y a un des podcasts que j'écoute qui interviewait la semaine dernière Kim Clavel, une boxeuse. Nelson, je me disais que tu allais. qui va défendre son titre pour la première fois jeudi cette semaine au Centre Bell ou quelque chose comme ça, en tout cas, à Montréal. Et le journaliste lui demande tes entraînements puis tout ça, puis combien tu passes d'heures pour te préparer pour le combat final. Et là, je ne sais pas où est mon micro, je pense qu'il est là, fait que je vais vous faire écouter. Dites-moi si vous entendez bien. Majeur au niveau de l'entraînement. Parle-moi de ça un petit peu. Vous entendez? Oui. Okay. Tu sais, l'entraînement, pour moi, c'est vraiment en ce moment, c'est mon travail à temps plein. Tu sais, j'y mets tout mon cœur, tout mon être.
c'est 2 entraînements par jour. Je dirais que c'est environ 18 à 20 heures d'entraînement par semaine. Donc, si on échelonne ça sur 10-12 semaines, ça commence à en faire des heures d'entraînement. Mais j'ai besoin de ça. Pour affronter une fille comme Jessica Neri-Plata, tu as besoin de ne pas tourner les coins ronds, de tout faire, de ne pas tricher, de donner à 100% dans chaque entraînement. Il n'y a pas de secret. C'est juste le travail qui compte, puis c'est ce que je fais. C'est-tu parce que tu sais, normalement, à 3 mois du combat, je vais comprendre que tu fais ces entraînements-là. Mais depuis aussi longtemps, c'est-tu parce que tu veux vraiment pas voir ton chum souvent ou c'est parce que c'est nécessaire? Non, j'ai personne dans ma vie, mais c'est nécessaire. Puis, tu sais, j'ai des moments, je ne suis pas comme ça 365 jours par année. Là. J'ai des moments de répit aussi, comme après mon combat contre Gomez. J'ai pris un gros mois de congé, j'ai voyagé, j'ai été voir ma sœur à Las Vegas. Tu sais, j'ai mangé ce que je voulais. Je profite de la vie en masse aussi. Mais quand c'est le temps de retourner au boulot, j'y vais all-in. J'y vais vraiment à 100%. J'ai une bonne question sur ton père dans le coin de... Fait, je me dis, c'est tellement ça. C'est tellement ça qu'on fait. Être all-in quand c'est le temps de se mettre au boulot, puis y aller à fond, puis c'est vrai que tu mets des choses de côté pendant un certain temps, puis après ça, tu profites de la vie bien plus. Tu sais, là, après son combat, elle gagne, machin, 1 mois de vacances, 1 mois où elle peut profiter au complet pendant ce mois-là, parce qu'elle s'est mis all-in avant. Tu sais. Le fait qu'elle se soit mis all-in pendant ces 2-3 mois d'entraînement-là, boum, ça lui a donné la possibilité qu'après ça, puis là, après ça, elle ne s'arrête pas là, elle veut atteindre un autre niveau, fait qu'elle s'en remet au boulot, puis elle s'en remet en ligne pour 2-3 mois d'entraînement, puis boum, un autre combat. Puis, tu sais, ça marche par séquence, puis entre les séquences, elle profite de la vie, puis tout ça. Puis elle bâtit quelque chose, tu sais. Puis à un moment donné, elle va peut-être défendre son titre une fois par année, ou tu sais, les champions, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé ça, l'entrevue, j'ai trouvé que l'entrevue, puis ce qu'elle disait, c'était quand même, ça reflétait beaucoup, puis ça se rejoignait beaucoup avec ce qu'on fait, puis ce qu'on a, puis tu sais, puis c'est pas un calcul des heures, tu as vu? Elle était incapable de dire combien d'heures ça prend. Elle a dit à la journée, elle pense à la journée. Je mets 2 entraînements par jour, puis ça dure, ça dure, c'est à peu près, faites le calcul, c'est à peu près 20 heures par semaine. C'est ça, là. Si tu es capable de mettre 20 heures par semaine dans ta business, là, si tu en mets 40 pour un patron, tu es capable de mettre 20 heures dans ta business, là. Il va t'en rester quand même du temps. Là. C'est ça qui est. Fait que, tu sais, un exemple, je suis arrivé ici, c'était un peu dernière minute. L'équipe du Cameroun, ils vont regarder le replay peut-être. J'arrive samedi matin, en fait, je suis parti de Cô Chang, puis je me suis emmené chez moi. Je suis arrivé vers 4h30, 5h l'après-midi chez moi, le temps de faire mes valises, puis tout ça. Puis là, je me rends compte que j'ai un message qui était arrivé dans la nuit. Je ne l'avais pas lu. C'est justement Marie-Claire qui me demandait d'être présent pour une présentation avec leur équipe. Ils faisaient une présentation samedi. Ce qui tombait samedi soir pour moi. Et j'avais un anniversaire samedi soir. Je dis, écoute, je viens d'arriver chez moi, je suis en train d'unpacker. Là, je me rends compte que c'est l'heure que tu me demandes d'être là. C'est là. Fait que je suis en train de défaire mes valises. Puis ça, j'ai un anniversaire après. Je dis, on va faire quelque chose. Je veux être présent, je veux vous supporter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que faites la présentation. Puis moi, à la fin, quand c'est fini, dis-moi, puis je vais me rendre disponible, puis je vais venir faire quelques minutes avec vous, je vais répondre aux questions des gens, puis tout ça. Ils ont super apprécié. Je me suis installé, j'ai pu finir mes affaires. Ils ont fini leur présentation. Après ça, boum, je suis arrivé. 10 minutes, j'ai fait j'ai répondu aux questions. J'ai dit salut à tout le monde. Puis boum. Puis là, c'est Michel qui vient de commencer, entre autres, qui vient de rejoindre l'équipe. C'était ça samedi, tu sais. Peut-être que si je n'avais pas été là du tout, puis j'avais dit, ben non, mais là, j'ai un anniversaire, c'est important, j'ai dit que j'allais être là, tu sais, je viens juste d'arriver, ces dernières minutes, tu sais, je ne mettrais pas, ben non, préviens-moi. Tu sais, si j'avais dit non, Michel n'aurait peut-être jamais commencé. Tu vois? C'est la répercussion de quelque chose, se montrer disponible, faire des sacrifices.
c'était quoi, là, passer 10-15 minutes avec eux, puis être 10-15 minutes en retard à mon anniversaire au final. Ça n'a pas changé grand-chose à ma soirée. Puis ça a donné de la valeur à l'équipe. Mais ça a l'air de manquer du vraiment bon gâteau. Non, j'étais là pour le gâteau. J'étais là pour le gâteau. C'est vrai qu'il était bon. C'est ça. Et puis oui, ça, c'est un truc que vous avez fait. Vous vous êtes rencontrés. Je vois ça. C'est ça qu'on a jasé, Joe et moi. Allez avoir des stuns intro. Vous allez avoir des stuns intro. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez avoir des stuns. Dans le déroulement, mettons, de faire nos présentations, Joanie, moi, Nelson, Jean-Pascal, à chaque présentation, qu'il y aurait des gens de l'équipe qui viendraient participer et que les coachs arriveraient en fin de présentation pour faire coucou, faire allô, prendre la relève, pour closer, pour montrer que, hey, il y en a un qui est là-bas, hey, il y en a un autre qui est au Cambodge, hey, il y en a un qui est au Nouveau-Brunswick. Ils sont là, ils prennent le temps, ils sont avec nous autres, là. Ouais. Exact. Ça va être tellement occupé. Moi, ça, là, plus vous en faites, plus je vais être là. C'est sûr. C'est sûr. Vous me dites à l'avance, puis Patrick, c'est sûr aussi, je suis certain qu'il va se faire un plaisir de venir faire un petit coucou à la fin d'une présentation, répondre aux questions. C'est ça qu'on a l'expérience, tu sais. Fait que vous autres, vous allez présenter, puis boum, on va arriver après. Fait que plus vous faites des présentations, plus on va venir, c'est sûr. Là. Ça va être ça va être facile, ça va être simple. Seb, tu dois y aller. Une petite minute, on va finir le call. Regarde, justement, je ne sais pas si Jean-Pascal va regarder le replay, mais il y a 2 semaines, je pense, que j'ai parlé du genre de messages à poster sur les réseaux sociaux. Puis que tout le monde s'en fout que toi, tu as 3 places dans ton équipe. Tout le monde s'en fout. C'est pas toi l'important, c'est la personne qui est important. Les gens veulent savoir qu'est-ce que ça va leur apporter à eux. Tu sais? J'avais parlé de ça. Puis, il me semble, Jean-Pascal, il était là dans ce cas-là. Puis, il poste, je voulais vous le montrer. C'est dommage qu'il ne soit pas là. J'aurais aimé ça qu'il soit là en direct. Ça aurait été encore mieux. S'il avait été là en direct, on aurait pu. Mais s'il peut le regarder en replay, ça va être top. C'est pour ça que j'en parle quand même. Là, il dit, là, c'est à l'envers peut-être, là, je vais vous le dire, urgent, besoin de 3 personnes pour compléter mon équipe. Je me demande pourquoi quelqu'un répondra à ça. Tu sais. Pour moi, j'ai besoin de 3 personnes pour compléter mon équipe. Là. On s'en fout de ce que toi, tu as besoin. Surtout si tu me demandes de l'argent pour faire partie de ton équipe. C'est quoi ton affaire? Là? Tu sais, toi, tu en as besoin. Moi, ça me rapporte quoi? Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je dis toujours de parler du why, de parler du pourquoi les gens devraient joindre votre équipe. Pourquoi vous avez joint? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Partagez sur qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Qu'est-ce que vous voyez comme avenir? Puis qu'est-ce que vous voyez comme futur grâce à ça? C'est ça qu'il faut partager. C'est l'émotion qui vous a poussé, vous, à prendre action. Plus vous allez partager ça, puis mieux ça va être. Puis là, il y a quelqu'un qui répond « présente ». Il y a quand même quelqu'un qui a commenté « présente ». Et au lieu de passer à l'action, vous dire « OK, je te contacte », il lui répond « écris-moi en privé ». C'est même pas lui qui fait la démarche. C'est « va, écris-moi, moi je suis… » Non, c'est notre business, il faut être… Plus tu es professionnel, plus tu es… Tu veux-tu que les personnes joignent ton équipe ou pas? Déjà que le post n'est pas très, très attrayant, en tout cas, selon moi, c'est mon opinion à moi que je partage, c'est ma perception du truc, mais qu'en plus, il y a une personne qui te contacte, puis c'est pas assez… Déjà que c'est dur pour une personne de commenter sur ce genre de truc-là, il n'y a pas grand monde qui vont commenter. Si en plus, quand tu commandes, tu dis, ben là, tu as fait la moitié des efforts, il va falloir qu'en plus, tu m'écrives en privé. La personne, ça va décourager total. Mais débrouille-toi. C'est toi qui as besoin, c'est pas moi. Parce que son poste, c'est j'ai besoin de 3 personnes. Hey, je suis là, ben, écris-moi en privé. Non, c'est toi qui as besoin, pas moi. Là. Moi tu me dis que tu as besoin. Je suis là pour t'aider. En plus, il faut que je t'écrive en privé. Je veux dire, parce que ce n'est pas le why qui est communiqué dès le départ. Tu sais? Fait que, puis là, c'est rien contre Jean-Pascal, c'est quelque chose qui peut être formateur pour tout le monde. C'est pour ça que je prends l'exemple parce que je suis tombé là-dessus. Fait que je prends les exemples pour vous aider. Hein. Le but, c'est de vous amener vers le haut. Tu sais.
Fait que ce genre de post-là, pour moi, c'est un coup de couteau dans l'eau. Ça ne sert à rien. Surtout si en plus, tu as une personne qui te commande puis tu ne vas pas vers elle, que c'est elle qui doit venir encore plus vers toi. Ça a l'avantage que ça montre du détachement complet. C'est genre, je m'en fous. J'ai besoin de ça, urgent, mais ce n'est pas tant urgent parce qu'au final, ben, regarde, écris-moi en privé. Moi, je ne ferai pas la démarche de t'écrire. C'est peut-être mal exprimé, puis peut-être que c'est lui qui a envoyé un message. Là, je ne juge pas Jean-Pascal, mais je parle de ce que je vois là, okay? de ce que je vois sur le message là, qui est pour moi pas nécessairement la bonne façon de faire. On fait du marketing attractif. Tu communiques sur tes émotions, tu communiques sur la façon de faire, pourquoi toi tu as rejoint, des choses comme ça, et les gens vont venir vers toi. Tu sais, il y en a un, Franck, Joanie le connaît bien. Franck, il est avec Melaluka. Lui, son truc, c'est je magasine en bobette. OK? Puis il parle tout le temps de ça, je magasine en bobette, puis je fais de l'argent, puis je suis en bobette, puis je suis mon divan, puis je suis en bobette, puis je fais de l'argent. Tu sais. Lui, c'est ça. As-tu envie de travailler d'être en bobette? En gros, as-tu envie de travailler dans ce que tu veux, dans l'uniforme que tu veux? C'est ça, son mode de truc. Puis il attire du monde de même. Le monde, hey, ça a l'air cool ton affaire, si tu peux travailler en bobette, ça a l'air cool. Mais lui, il a trouvé ça comme lien, puis le monde, clac, ça commence. Fait que c'est marketing attractif. Tu communiques sur le pourquoi, puis c'est les gens qui vont venir te voir pour hey, ça a l'air intéressant ton affaire, je veux ça. T'sais? David, tu te levé la main. Seb, si tu veux y aller, peut-être que la question de David elle va être super cool, mais je comprends. Vas-y, David. Ça jouait un peu là-dedans, parce que tu soulèves avec Jean-Pascal, avec Nelson tantôt. Je suis comme en train de brainstormer, moi, pour attirer des leads. Comme j'ai expliqué auparavant, ma liste de contacts personnels, il y a comme 70% de ces gens-là que c'est pas une bonne clientèle. C'est pas le bon profil-là pour les études, pour le type de business qu'on met en place. Fait que je suis en train de regarder, j'ai vu ça d'une autre compagnie, ils ont comme une squeeze page. Qu'est-ce qui amène à cette squeeze page-là? Bon, il pourrait avoir un barcode, il pourrait avoir un code QR, il pourrait avoir, comme là, je parlais avec Patrick, moi, je pense que je vais mettre une forme de carte d'affaires sur mon auto avec des magnétiques, quelque chose comme ça, quelqu'un qui va pouvoir scanner, puis ça va les amener à cette page-là. Cette page-là, ben là, je pourrais faire mon PR, présenter. Puis, justement, pour aller plus loin, ben, inciter les gens, veux-tu que je t'appelle? Laisse-moi ton numéro, je t'appelle live, là. Pour que, justement, ça vienne tout de moi. Ça soit moi qui fasse les suivis, ça soit moi qui me propose, ça soit moi qui fasse tout ça. Pour enlever la charge de l'autre. Puis, il y a quelques petites notions, comme je parlais avec Joanie, dans Patrick, qu'est-ce que tu nous as envoyé, là, Caroline, tu m'as envoyé un lien, c'est un français, il y a 3 vidéos. Oui, le storytelling. Oui. Furtif. Tellement bon. J'ai plein de pages de notes là-dessus, c'est magnifique. Fait c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un Facebook Pro? De monter une squeeze page pour se faire des leads, pour... C'est ça que je me questionne parce que je veux attirer, je veux me faire ma clientèle, je veux me faire des contacts, mais je ne veux pas avoir 300 messages qui ne servent à rien non plus. Oui, ça, c'est la cible. Ça, c'est pas... sur les 300, s'il y en a 10 qui commencent, c'est déjà ça. C'est déjà, s'il y en a 10 qui commencent sur les 300, c'est juste qu'il faut adapter après ça. Parce que sur les 300, si tu as passé, mettons, 10 heures, 15 heures, 20 heures à répondre à tout le monde, puis tu en as 10 qui commencent, bien, 10 qui commencent, ça fait quand même 3 500$ minimum. Tu es quand même bien payé de l'heure. Au final, là, si tu en as 10 qui commencent, tu es quand même bien payé de l'heure. Ça, c'est 10 minimum. Puis qui te ramène 3 500 minimum, parce qu'après ça, tu as le binaire, le match bonus, puis tout ça qui va en ligne de compte. Ce que tu dis là,
c'est une bonne idée de faire squeeze page puis tout ça, machin. Mais sache que tu n'en as pas de besoin pour réussir. Et tu me fais penser à moi, au début, quand j'ai commencé dans le marketing avec Enagic, je me souviens très bien. Je ne pense pas que je les ai là. Moi, ça me fait penser, tu pourrais suivre les formations marketing digital de Envision. Ouais. Moi, j'ai juste suivi, puis ils m'ont dit justement de créer un compte Facebook professionnel. Je ne m'en ai pas encore servi, mais ils m'ont dit d'en créer un. J'ai créé mon compte LinkedIn, Pinterest, plusieurs plateformes. Puis, tu sais, ça, c'est dans la bonne direction, c'est sûr. C'est ça, exact. C'est des étapes que tu peux faire, que tu peux mettre en place, mais tu n'en as pas de besoin. Tu peux réussir sans ça. Je veux juste vous enlever les barrières de « Ah, mais j'ai pas ça, fait que ça ne marche pas. » Tu sais? Non. Tu peux réussir sans ça. Puis quand j'ai commencé, je me suis fait faire des cartes d'affaires. Quand j'ai commencé, je me suis fait un site web où je faisais le truc, tu sais. Puis c'est là, tu sais, puis je travaillais fort là, à mettre tout ça en place. Je n'avais pas de résultat. Puis quand ça fait 3 mois que tu développes plein de trucs, puis tu n'as pas de résultat, puis tu reçois toujours les mêmes objections, puis ça peut t'étouffer, puis ça peut te fatiguer, tu sais. Puis c'est là que mon mentor me dit, quand je raconte l'histoire que mon mentor me dit, Mathieu, on te voit travailler, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, je leur ai expliqué ce que je faisais, carte d'affaires, machin. Là, c'est là qu'ils m'ont dit, Mathieu, ce qu'on fait, là, ça marche. Utilise ce qu'on fait, ce qui est en place. Il y avait un site web avec la même chose qu'Envision, là. Il y a un site web, tu envoies les gens sur le site web ou le groupe Facebook, regarde la vidéo, fais un suivi, call à 3, puis boum, ça marche. Ils m'ont dit, quand tu vas gagner 10 000 $ par mois, tu pourras peut-être améliorer puis développer tes propres trucs puis tout ça, mais tu n'en as pas de besoin pour commencer. Ça peut être un ajout, mais tu n'en as pas de besoin pour faire tes premiers recrutements. Oui, merci de l'expliquer de même. J'ai tendance à me faire un blueprint, un gros plan d'affaires. bien de détails. Puis quand je me ramène, c'est quoi mon besoin premier? C'est quoi mon problème présentement? C'est mes leads. C'est mes contacts. C'est le nombre de personnes à qui je peux en parler pour les inviter sur le site. Communique sur le pourquoi. Les leads vont venir d'eux-mêmes. Ne juge pas les gens. Communique sur le pourquoi. Les gens vont te contacter. Ouais, mais moi, je suis une petite perruche. Je n'ai pas de gens à communiquer. Tu as du monde sur ton Facebook. Tu as fait un post sur ton Facebook depuis le début, puis tu as eu plein de commentaires. Oui. Bon. Tu sais pas Ça, qui. bon. Tu ne sais même pas. Tu as peut-être 500 amis, tu en as peut-être 300 intéressés, tu en as peut-être 15 intéressés. Si tu en as 10 intéressés, c'est déjà bien. Mais tu ne peux pas le savoir. Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comme Nelson a dit, j'ai suivi le cours en marketing. Ce mindset-là de devenir mon produit moi-même, ça s'en vient. Je suis en train de me faire à l'idée. Communique sur ton pourquoi. Regarde, ton post était excellent. Ton post, tu communiquais, tu disais, tu parlais de ton enthousiasme d'avoir rejoint quelque chose qui te représentait, puis que tu aimais bien les valeurs. Puis le monde, là, il n'y a personne qui a eu l'air à te dire, en commenter en dessous, c'est de la merde, nanana, tu t'es fait arnaquer. En dessous là, de tes messages, je n'ai pas vu quelque chose comme ça. Okay? Tout le monde est hey, super content pour toi, félicitations. Puis tu as eu 2-3 personnes qui t'ont demandé plus d'infos puis que tu as ajouté dans le groupe Facebook. Ouais. Tu ne sais pas qui peut être intéressé tant que tu ne communiques pas sur ce que tu fais. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit, reste authentique, reste toi-même, fais-le à ta façon à toi. Communique. Gars, Joanie a fait des petits lives, a fait des petites vidéos, des petits trucs comme ça. Parfait. Chacun le fait à sa façon. Tu sais, reste toi-même, communique sur le pourquoi toi tu as commencé, puis ça va peut-être rejoindre des gens. Regarde le gars en bobette. Ça va peut-être rejoindre des gens. Tu sais? Hey, moi, j'ai mon mentor, tu sais, si toi, tu n'es pas encore là, tu parles de ta vision ou tu parles d'autres personnes dans l'entreprise. Regarde d'autres personnes qui ont déjà du succès et qui réussissent beaucoup dans l'entreprise. Il y en a plein là, déjà. Là. Il y en a plein de succès. Là. Ou tu sais, tu peux dire, regarde, hey, un de mes mentors dans l'équipe, un des gars qui m'aide, pas obligé de dire mentor, un de mes partenaires d'affaires,
était en vacances une semaine sur une île en Thaïlande, paradisiaque, puis tout ça. Puis au bout d'une semaine, comme il travaille en ligne, il a décidé de prolonger d'une semaine de plus parce qu'il pouvait se le permettre, tu sais. Parce qu'il n'y avait pas de boss à dire « Hey, je peux-tu rester une semaine de plus en vacances? » ou parce qu'il n'y a pas un nombre limité de jours de vacances. Ou, tu sais. Puis le pire, c'est qu'il n'a même pas besoin de vacances. Il a travaillé de là-bas. Tu sais. Il a travaillé sur place. Puis ça, c'est la liberté que j'ai envie d'avoir moi aussi. Puis c'est pour ça que j'y crois puis que je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. Des belles choses se présentent. Si tu aimerais savoir plus d'infos, écris-moi ou quelque chose comme ça. Tu sais. Des belles choses se préparent, puis c'est cool, puis je vais donner de l'info à tous ceux-là qui m'écrivent. Ça va me faire plaisir de vous donner l'info parce que c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer, puis les résultats qu'on est en train d'avoir, puis les possibilités que ça peut donner aux gens. Puis tu sais, là, je te donne juste du contenu. Là, tu sais, là, je fais juste du. Mais ça, là, ce genre de truc-là va faire en sorte de. Peut-être qu'il y a un post qui va tomber dans le vide, puis qu'il n'y a personne qui va le voir. Puis là, tu vas en refaire un deuxième, puis tu vas en refaire un troisième. Puis maintenant, hop, ça va commencer à avoir des likes, puis hop, tu vas commencer à avoir des commentaires en dessous, puis hop. Puis là, les gens vont commencer à en vouloir en savoir plus, puis tu sais. Puis c'est juste tranquillement, tu builds ton affaire, tu sais, tu construis ça. C'est. Puis peut-être que ton premier post, le monde va dire « Hey, ça a vraiment l'air hot ton affaire, ça m'intéresse. » tu sais. Puis bang! On plante des graines. C'est ça, tu plantes des graines. Au fur et à mesure de faire les mêmes choses, de répéter. Quand tu fais les bonnes choses, au fur et à mesure, tu bâtis. Puis au début, c'est normal que les gens qui te connaissent critiquent parce qu'ils ne te voient pas entrepreneur. Ils ne te voient pas comme une personne à succès. Donc, ils doutent. Pas nécessairement de toi, mais de dans quoi tu t'es embarqué. Tu sais? Parce que les autres, ils ne le voient pas, ils ne savent pas, machin. Puis tu vas gagner en crédibilité. Moi, les premiers commentaires de certains amis, là, quand je me suis lancé, là, je commençais à faire des posts et tout ça, j'ai eu des commentaires en dessous de mes posts d'amis qui se relançaient entre eux, puis qui disaient « T'inquiète pas, anyway, ce genre de business-là, le monde reste là-dedans un an et demi, fait qu'on en a encore pour 6 mois à voir ces posts-là à Mathieu, puis on ne les verra plus après. » Tu sais, ils pensaient que j'allais arrêter au bout de 6 mois. Tu sais. C'est le genre de commentaires d'amis, là. Commentaires en dessous de mes posts, là, ça, là, ce genre de choses-là. Ils ne sont plus dans mon Facebook, là, mais pas besoin de ce genre d'amis-là. Mais il y en a, des fois, ce n'est pas des gens que tu apprécies vraiment et qui vont commenter ça, ça va te toucher. Puis, c'est normal, là, au début. Là, le monde ne te voit pas comme quelqu'un à succès. Puis tu vas gagner en crédibilité au fur et à mesure que tu vas bâtir. Aujourd'hui, quand je poste, j'ai plus beaucoup de commentaires négatifs là, en dessous de mes posts. Là. Avant, j'en avais beaucoup. Avant, j'en avais beaucoup, beaucoup. C'était majoritairement négatif. Tu sais. Fait que, je suis passé par là. Tu sais. Et la difficulté fait partie du succès. Si c'était facile, tout le monde le ferait. La difficulté fait partie du succès. Si tu veux une vie exceptionnelle, il faut que tu fasses des choses exceptionnelles. Avec des actions exceptionnelles. Si tu veux une vie extraordinaire, il faut que tu fasses de l'extra. Parce que sinon, tu restes ordinaire. Good. Hey, ça a été un super call. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. C'est toujours l'objectif de ce genre de call-là. Puis là, je vais les mettre en replay. Je les ai enregistrés, je les ai sur mon ordi. Je vais tout mettre ça en replay. Vous allez pouvoir les avoir. Voilà. Good. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, gang.